Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire de la cuisine. Nous sommes dans ma cuisine d'ailleurs. Pour ceux qui ne savent pas parce qu'ils me suivent pas sur Insta, suivez-moi sur Insta, petite promo. J'ai une attelle parce que je me suis cassé le poignet il y a un mois environ. On s'en fout complètement. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ma cuisine, me direz-vous? Parce que c'est vrai que c'est une chaîne de poney, de cheval. Et normalement on n'est pas trop dans les cuisines sur ce genre de chaîne. En Suisse c'est moins le confinement qu'en France, mais dans l'idée on doit quand même rester chez nous. Beaucoup de gens sont mis à la cuisine, je fais partie de ces gens-là. Et aujourd'hui j'avais bien envie de tester une recette pour faire les friandises pour les chevaux faites maison. Voilà, donc c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui ensemble et on va regarder si c'est bien, si ça marche ou pas. J'ai pris, sincèrement, j'ai tapé sur Google friandises cheval recette et j'ai pris le premier lien qui venait. Donc c'est tout simple, on va déjà essayer avec les basiques. Étape numéro 1, on va s'attacher les cheveux. J'ai un petit élastique ici et j'ai une brosse à cheveux ici. Ouais bon c'est pas ouf mais ça ressemble plus ou moins à quelque chose. Étape on va dire numéro 1,5 parce que c'est toujours dans la préparation de moi. On va se mettre un petit tablier. Bille tout facilement, c'est trop long. Je me suis ramette forte. Et maintenant étape numéro 2, on va préparer les ingrédients. Je les ai notés sur une petite feuille comme ça, c'est extrêmement simple. Alors attendez, vous me verrez plus moi, mais on va essayer de voir. Je préfère que vous puissiez voir ce que je fais. C'est un peu dégueu. Eh, coucou. C'est un peu dégueu. C'est un peu dégueu comme plan, mais c'est pas grave. Donc on va sortir une petite balance. Je vous reprends en voix off parce que le son c'était n'importe quoi à cause du paquet d'avoine. Donc je disais que j'allais commencer par peser l'avoine. Donc moi j'ai choisi de prendre de l'avoine bio parce que je pense que c'est toujours plus sain pour les chevaux si on décide de prendre de l'avoine bio. Alors là vous pourrez voir dans la suite des images que je suis quelqu'un de plutôt maladroit et que je fais des boulettes. Je vous laisse apprécier ça. Regardez ça, la meuf ne sait pas peser. Regardez, n'importe où. Donc on a nos 250 g d'avoine et maintenant on va préparer nos 250 g de farine. On va essayer cette fois de ne pas en foutre partout. On va faire un récapitulatif de ce qu'il nous faut, ok? 200 à 250 ml d'eau, 250 g de flocons d'avoine, 200 g de farine de blé, quelques pincées de sel. Ça, je vais pas vous montrer parce que c'est un peu chiant et il est juste en face de moi. Le sel, vous êtes posé dessus actuellement. 3 cuillères à soupe, 3 bonnes cuillères à soupe de miel liquide. La première étape, c'est préchauffer le four. Préchauffer le four à entre 90 et 100 degrés. On va mettre 95. C'est pas chaud, hein. On va vérifier. Voilà, regardez, j'ai pas de bêtises. On va vider ce qu'il y a dedans. On a préchauffé le four entre 90 et 100 degrés. Moi j'ai mis chaleur tournante parce que c'est ce que je mets par défaut. En général, on peut pas faire de bêtises en mettant chaleur tournante. Et si vous avez un four à thermostat, c'est thermostat 3. Sauf erreur. Allez vérifier. On sait jamais. Étape 2, mélanger les ingrédients. C'est là que le saladier vient à notre secours. Donc on va mettre nos petits flocons d'avoine. On va mettre une farine. Et le miel. Ça reste. Voilà. Voilà, on va mélanger ça. Voilà, donc pour le moment, déjà la cuillère colle, c'est un enfer. Mais en fait, j'ai l'impression que vous voyez, il y a des boules comme ça où le miel il a pris et machin, c'est trop bien. Mais il y a des endroits où il n'y a pas de miel. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis lavé cette main et que je prends une poignée comme ça et je les frite, histoire de casser ces boules et répartir au mieux possible le miel. Je me demande si vous voyez mon doublement de ton dégueulasse. Bonsoir. Donc j'essaye de... Hop là. Voilà, je fais simplement ça depuis tout à l'heure. Et ça marche assez bien, j'ai l'impression que c'est mieux mélangé. Donc je crois que prendre les petites mains, aller à la mano, c'est un petit peu plus... comment dire, pratique que d'y aller en mode cuillère. On va se relaver la main. On va mettre l'eau dedans, c'est parti. Donc là, il faut y aller petit à petit pour en fait jusqu'à ce que ça fasse une pâte, un peu comme vous faites un mash.
sais pas si vous faites du mâche à vos chevaux. D'ailleurs, ça sent le mâche. Quand on fait du mâche, vous savez, il faut y aller petit à petit pour pas trop mouiller ou comme ça. Du coup, en général, je fais un peu d'eau, je mélange avec une carotte ou une cuillère à mâche. Je suis une bladarde, j'ai perdu ma cuillère à mâche donc j'utilise une carotte. Ça marche bien. Sachez que ça marche bien. Et bon, après, il faut toujours avoir des carottes à la curry, ça c'est pas le cas partout. Mais donc là, c'est pareil en fait. On met un peu d'eau et vous voyez, après là, je mélange. Et jusqu'à ce que ça fasse une pâte un petit peu, enfin assez homogène. Et je pense que je pourrais tout mettre. Ouais, ça commence à devenir pas mal. Ça commence à devenir pas mal. Genre vraiment, vraiment une grosse pâte là. Regardez. Une plaque. Moi, j'ai dessus, vous savez, ces feuilles, ce truc en silicone là, qui remplace le papier sulfurisé. Mais si vous n'avez pas ça, donc vous mettez du papier sulfurisé. Je sais pas si vous appelez ça comme ça en France, je pense que si. Mais au cas où, si vous savez pas ce que c'est, vous savez, du papier comme ça pour mettre au four. Vous mettez ça pour pas que ça colle. On va mettre donc dans la plaque, on va mettre notre mixture qui est là, là-dedans. Ok? Notre plaque qui est là. On va y mettre. Hop, on va se dépêcher parce que ça me fait un peu mal au poignet. Notre tambouille. Voilà. Ah bah. Et maintenant on va étaler la pâte. Maintenant qu'on a fait le gros, vous savez quoi? Je vais faire ce que je viens de dire. Essayez quand même. Je vais prendre du papier sulfurisé. Ça fait une épaisseur un petit peu comme ça dans les bords. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va virer ça. On va faire une espèce de grille dessus avec un couteau pour faciliter la découpe après. Hop, je vous reprends après. Donc vous pouvez voir que j'ai fait mes petites grilles au couteau. J'ai coupé juste là et ce bout là, enfin ce bout là et ce bout là, je les ai coupés pour être sûr que ça passe en fait dans la plaque. Je vais juste refaire tac et tac. On va mettre tout ça dans la plaque et puis après tout ça au four. Allez. Et on met pour 1 heure. Bah en fait on a fini la recette maintenant. On va attendre que ça cuise. Je vais vous reprendre après la cuisson. Et après en plus il faudra encore attendre plusieurs jours. Mais je vous en parlerai. Je vous parlerai de tout ça après la cuisson. On se retrouve quand je les sors du four. Ça roule? A tout de suite. Enfin pour vous c'est un cut. Pour moi c'est 1 heure. Quel plaisir. Entendez ça? Ça veut dire que enfin je vais pouvoir sortir les biscuits. Les biscuits. Oui, ils ressemblent. Attendez, je vous montre. Vous découvrez en même temps que moi, ok? Ok, let's go. Waouh, trop beau. Ça a l'air trop bon. Attendez, on va sortir ça. C'est pas beau ça? On va attendre que ça refroidisse comme là-dessus en fait. Et ensuite on les cassera. Ça va être bien. Ça va être trop bien. Alors, ça a refroidi. Ça a bien refroidi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les faire sécher un maximum. C'est de ça que je parlais quand je disais qu'il fallait les faire sécher plusieurs jours. Parce que c'est un peu comme le pain en fait. Il faut attendre que ce soit bien sec pour pouvoir les donner aux chevaux. Là, je prends juste les petits bouts qui sont déjà cassés. Et je les pose comme ça, hop, sur la grille. Mais je vais vous montrer pour les découper tout ça à quel point c'est facile. J'ai fini de les découper. Ça en fait une vachement bonne quantité quand même. Hein. Et du coup, bon après ils sont pas réguliers parce que mes carreaux sont pas hyper réguliers, mais ça donne quelque chose comme ça. Beau hein?
et cette épaisseur là. Voilà. Et franchement ça me fait trop envie. Ils sont trop beaux, ça sent bon. Il y en a de plusieurs tailles. Voilà. C'est vraiment trop chouette. Et maintenant en fait, vous voyez certains je les ai mis à l'envers. En fait, je faisais une couche à l'endroit, une couche à l'envers. Pour vraiment faire sécher le dessous parce que c'est le dessous qui est le plus humide. Le dessus c'est vraiment bien sec et tout et c'est le dessous qui est humide. Donc là on va les laisser sécher. Je pense quelques jours, peut-être 2 jours, quelque chose comme ça avant de lui les donner. Pour être sûr que ce soit bien sec et tout, mais je pense qu'elle va se régaler. Allez les amis, on se rapproche de la fin de la vidéo. Petit débrief, juste qu'est-ce que je pense de ça. Il faudra voir si elle les aime ou pas. Je vous ferai une story Insta, je pense quand je lui les donnerai pour la première fois. Mais vraiment, je suis super étonnée, surtout du rendement. Je pensais que ça en ferait beaucoup moins que ça, mais en fait, il y en a vraiment pas mal. Pour la quantité d'aliments, ça coûte pas grand chose à faire au niveau ça coûte pas grand chose à faire quoi. Le miel c'est pas quelque chose qui est cher, vous avez vu il m'en reste quasiment tout le pot. L'avoine ça coûte pas méga cher non plus. Mais ce qui coûte le plus cher c'est l'avoine, donc voilà. Et c'est rapidement fait, c'est pas du tout difficile, c'est pas du tout chiant. Pour une recette de base comme ça c'est vraiment top. Vous pouvez leur donner la forme que vous voulez. Je sais pas, par exemple si vous voulez des tout petits pour faire du travail au sol ou comme ça, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, c'est l'avantage de faire vous-même vos bonbons, vous les adaptez à vos besoins et ça c'est ce qu'on aime. Je pense vraiment que j'en referai et ça peut-être c'est quelque chose qui pourrait me faire arrêter d'acheter, en tout cas vachement baisser ma consommation en achat de bonbons. Après à voir si je trouve une façon pour les aromatiser, leur donner peut-être un goût différent ou un aspect un petit peu meilleur, même si comme ça, franchement en crackers pur, moi je trouve ça stylé, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve ça super stylé. En tout cas, ouais, vraiment contente. Et puis bah, on se retrouve sur Insta pour des nouvelles. On se dit à bientôt pour une prochaine. Je vous fais de gros bisous. Allez, salut!